quitte la maison du Bitcoin et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais aider les gens à avoir un portefeuille, sécurisé, à faire un petit peu attention, donner des conseils pratiques» et puis, je savais pas du tout comment rentrer dans une boîte dans la lutte contre la fraude parce qu'ils demandaient tous des bac+5, ils demandaient tous, des diplômes en banque. Je me suis dit: «Bon, jamais je vais y arriver, c'est pas possible» et je me suis dit: «La boîte qui m'engage, je vais pas avoir de bac+5, elle va même pas me regarder». Je suis allé sur le dark web, j'ai tapé donc, la fameuse, société. Je suis allé chercher toutes les failles ou les fraudes sur lesquelles elles étaient touchées. J'ai débarqué avec ça. Bon, ben voilà, moi j'ai ça. Et j'ai été recruté. J'ai fait quelques sociétés comme ça et ça me plaisait pas parce qu'il y avait ce côté aussi où moi il y avait vraiment ce côté syndrome du super-héros. Tu vois. Et je trouvais que les boîtes elles prenaient parfois un peu trop à la légère la défense des victimes. Et du coup, quand j'ai lancé Cyber Moustache, ça a commencé par toujours des grosses sociétés qui me payaient, qui faisaient donc mon, mon CA principal. Et à côté, j'ai commencé à me dire, je vais aider des victimes, mais en pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Cyberharcèlement, des fraudes même sur des wallets Bitcoin, que ce soit... Peu importe.